Ce soir, je vous invite sincèrement à ouvrir votre cœur et à être réceptif à la parole transformatrice que le Seigneur est en train de révéler. La Sainte Écriture déclare dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 12, « L'Éternel t'ouvrira son riche trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en sa saison. Il bénira tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Par l'autorité inégalée du ciel, je décrète avec puissance que tandis que vous prêtez l'oreille à ce message, chaque porte précédemment fermée dans votre vie attire désormais une profonde attention et intervention divine. Loué soit Dieu. Maintenant, il y a une vérité capitale que je veux que chacun de vous saisisse concernant la véritable économie des cieux. Cette économie divine opère entièrement en dehors des contraintes des lois de la rareté et de la limitation, qui dictent si souvent les conditions de notre royaume terrestre. Lorsque Dieu orchestre une ouverture, absolument aucune force humaine n'a le pouvoir de la fermer. De plus, lorsque le Dieu Tout-Puissant libère ses vastes ressources, il le fait depuis un royaume éternel, où le manque est totalement inexistant, où la pénurie est un concept inconnu, et où le mot « récession » n'a absolument aucune signification. La parole inspirée de Dieu nous assure, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, avec libéralité, non pas selon les mesures terrestres, mais selon ses richesses inépuisables en gloire, en Jésus-Christ. » Observez attentivement qu'il est dit « selon ses richesses ». Cela signifie que cela ne dépend pas de votre situation économique personnelle, ni n'est influencé par le marché boursier fluctuant, ni n'est dicté par les rapports souvent sombres des cycles d'actualité quotidienne. C'est selon la richesse inépuisable, véritablement illimitée et absolument sans bornes, qui réside dans sa gloire magnifique. Je vous implore maintenant d'écouter avec une extrême attention et discernement. Comprenez que les portes financières sont fondamentalement des réalités spirituelles, prenant forme dans le royaume spirituel bien avant de se matérialiser en manifestations physiques tangibles dans nos vies. Dans le royaume spirituel, il existe des portes spécifiques. Lorsque ces portes s'ouvrent, un flux continu de richesses divines commence à couler harmonieusement dans votre expérience. De même, dans les lieux célestes, il y a de magnifiques portes. Une fois que ces portes sont élevées, le roi de gloire lui-même fait sa grande entrée, apportant avec lui une provision abondante. Le psaume 24, verset 7, ordonne « Portes, élevez vos têtes, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Lorsque le roi de gloire fait son entrée, il n'arrive jamais les mains vides. Au contraire, il vient portant des ressources inépuisables, il vient chargé de provisions abondantes, il vient accompagné d'une richesse immense. En vérité, il vient avec absolument tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour accomplir pleinement votre mission unique ici sur Terre. Mon objectif ce soir est de vous parler avec passion de ces portes financières surnaturelles et divines. Celles-ci sont loin d'être de simples entrées ordinaires. Ce sont des portes spécifiques qui ont été prophétiquement déclarées et divinement destinées à s'ouvrir dans votre vie. Même avant votre naissance, le Dieu Tout-Puissant a proactivement établi de magnifiques portes d'opportunités illimitées, des portes de faveur inégalées, des portes de richesse profonde et des portes de provision abondantes, toutes méticuleusement conçues pour s'ouvrir à des saisons précisément désignées tout au long de votre vie. Pourtant, à l'occasion, ces mêmes portes restent obstinément fermées, non pas par manque d'ordination divine, mais plutôt en raison de l'interférence de forces spirituelles malveillantes, de pactes contraignants, d'accords ancestraux de longue date ou de malédictions persistantes qui s'efforcent activement de maintenir ces portes fermement closes. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 45, versets 1 à 3, parlant de Cyrus, Dieu lui-même a déclaré « Je marcherai devant toi, et j'aplanirai les chemins montueux. Je briserai les portes de bronze, et je romprai les verrous de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres, les richesses cachées des lieux secrets. » Percevez-vous la profonde signification de la promesse de Dieu ici?
Il dit, « Je briserai personnellement les portes de bronze. Je couperai en deux de robustes barres de fer. » Cela implique puissamment qu'en effet, il existe des portes, des barrières formidables et des obstacles tenaces, spécifiquement conçus pour vous maintenir séparés de vos trésors légitimes. Mais le Tout-Puissant déclare, « Je marcherai moi-même devant toi et je les briserai de manière décisive. » À Dieu soit la gloire. Maintenant, lorsque notre discussion se tourne vers ces portes financières cruciales, nous parlons véritablement d'un accès illimité, d'opportunités sans bornes, d'incroyables connexions divines, d'idées révolutionnaires, de concepts transformateurs et de stratégies ingénieuses. Lorsque ceux-ci sont divinement libérés des cieux, la pauvreté ne peut absolument pas perdurer, le manque est contraint de disparaître et l'insuffisance est simplement incapable de demeurer. Les Saintes Écritures nous instruisent dans Malachie, chapitre 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve à ce sujet, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en surabondance, de sorte qu'il n'y ait pas assez de place pour la contenir. » Ici, Dieu nous met essentiellement au défi, disant « Éprouvez ma fidélité, prouvez ma puissance. Oui, mettez-moi au défi dans ce domaine spécifique de la bénédiction. Car lorsque je choisis d'ouvrir les écluses des cieux, lorsque j'ouvre en grand ces portes puissantes, la bénédiction que je déverserai sera si excessivement abondante que vous manquerez littéralement de la capacité de tout contenir pleinement. Ceci, amis bien-aimés, est précisément le genre d'ouverture divine que nous prions avec ferveur ce soir. Nous ne demandons pas une simple petite ouverture, ni juste une minuscule fissure, mais plutôt nous croyons pour de vastes portes grandes ouvertes et de larges entrées qui libéreront des torrents accablants de provisions surnaturelles et divines. Maintenant, il est absolument crucial pour vous de saisir une vérité profonde. Votre percée financière imminente ne concerne pas uniquement, ni même principalement, l'accumulation de plus d'argent. Non, elle est fondamentalement liée à votre mission dans le royaume, profondément connectée à votre dessein divin et intrinsèquement liée à votre destinée éternelle. La raison pour laquelle Dieu désire libérer un tel afflux de ressources dans votre vie est qu'il a une mission spécifique et divine désignée pour vous. Il a une grande vision spécifiquement conçue pour vous. Il a un mandat urgent que vous seul pouvez accomplir. Et comprenez ceci, ce mandat même nécessite un financement. Ce mandat exige des capitaux. Ce mandat requiert absolument des ressources substantielles. Et c'est un principe fondamental du royaume de Dieu que lorsqu'il vous confie une mission, il fournit simultanément chaque provision nécessaire à l'accomplissement réussi de cette mission même. La parole inspirée de Dieu nous rassure dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Étant persuadé de ceci, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Dieu ne commence simplement rien qu'il ne soit pas entièrement capable de mener à son terme. Et de même, il ne vous appelle pas à une mission divine sans vous fournir simultanément tous les moyens, les voies et les ressources nécessaires pour l'accomplir en profondeur. Écoutez attentivement ces mots. Je sais qu'il y a des individus qui écoutent ma voix en ce moment même et qui possèdent une idée commerciale brillante que vous avez distinctement reçue lors d'un temps de prière intime. Vous portez une vision profonde que Dieu lui-même vous a puissamment révélée. Vous contemplez un projet significatif dont le Saint-Esprit n'a cessé de parler à votre cœur. Et peut-être avez-vous lutté avec des questions telles que « D'où émergeront les ressources nécessaires ?» ou « Comment cette entreprise monumentale pourra-t-elle jamais se réaliser ?» Permettez-moi de prophétiser directement dans votre situation dès maintenant. Ainsi déclare l'Esprit du Seigneur. Les ressources requises ont déjà été précisément allouées dans le royaume spirituel. La provision, chaque détail, est déjà mise de côté et attend d'être libérée.
Ce dont vous avez maintenant besoin est une puissante ouverture divine, un jaillissement miraculeux, une manifestation tangible de ce qui a déjà été méticuleusement préparé pour vous. Ésaïe, chapitre 43, verset 19, proclame: « Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Oh, Dieu est sur le point d'initier une chose nouvelle et révolutionnaire, spécifiquement dans votre paysage financier. Dans chaque domaine où vous avez connu un désert aride, où vous avez enduré une stérilité infructueuse et où une sécheresse implacable a prévalu, le Tout-Puissant est maintenant sur le point de forger miraculeusement un chemin clair. Il est sur le point d'orchestrer le flux de puissants fleuves. Des fleuves débordant de provisions abondantes, des fleuves regorgeant d'opportunités sans précédent, et des fleuves vous connectant à des connexions divines cruciales. La parole d'autorité du Seigneur atteint le cœur de quelqu'un directement en ce moment même. Vous avez constamment démontré votre fidélité dans les petites choses. Vous avez été inébranlable dans votre offrande. Vous avez servi avec diligence et fidélité. Votre adoration a été sincère et inébranlable. Et peut-être l'adversaire a-t-il implacablement tenté de semer des graines de doute dans votre esprit, essayant de vous convaincre que votre fidélité inébranlable est finalement sans conséquence, que malgré tous vos efforts, rien ne change vraiment. Mais le Seigneur lui-même déclare: « J'ai en effet été témoin de votre fidélité. J'ai observé attentivement votre constance inébranlable. J'ai méticuleusement noté votre obéissance inébranlable. Et à cause de cela, je suis maintenant sur le point d'ouvrir pour vous des portes qu'absolument aucun être humain ne pourra fermer. Je suis sur le point de libérer un torrent de faveur sans précédent sur votre vie qui vous laissera absolument stupéfait. De plus, je suis sur le point de vous connecter stratégiquement avec des individus spécifiques, destinés à devenir de puissants canaux divins de bénédiction directement dans votre existence. Maintenant, permettez-moi de dévoiler quelque chose d'une puissance véritablement profonde, tirée des Saintes Écritures, que l'on trouve dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. Il y avait autrefois une femme veuve dont le mari était décédé. Tragiquement, ses 2 fils étaient sur le point d'être saisis et emmenés comme esclaves pour régler une dette écrasante. Désespérée, elle s'approcha du prophète Élisée et le supplia en larmes, disant: « Ton serviteur, mon mari, est décédé, et maintenant les créanciers approchent pour prendre mes fils comme leurs esclaves. » Maintenant, observez attentivement la question profonde du prophète à son égard. Il demanda: « Dis-moi, que possèdes-tu réellement dans ta maison ?» Et sa réponse fut: « Je ne possède rien de valeur, sauf une unique petite jarre d'huile d'olive. » Le prophète lui donna alors l'instruction: « Va dehors et emprunte des récipients, des contenants vides à chacun de tes voisins. N'en emprunte pas seulement quelques-uns, rassemblant autant que tu le peux. Puis, lorsque toi et tes fils seraient rentrés à l'intérieur, fermez solidement la porte derrière vous deux, commencez à verser l'huile dans tous ces récipients et mettez de côté chacun d'eux à mesure qu'il se remplit. » Prêtez une attention particulière à ce récit remarquable. Elle obéit avec diligence à chaque parole commandée par l'homme de Dieu. Elle ferma la porte, créant un espace sacré. Elle commença alors à verser l'huile. Et la Sainte Écriture rapporte que l'huile miraculeuse continua de couler sans cesser, jusqu'à ce que chaque unique récipient emprunté fût complètement plein. Ce n'est que lorsqu'il n'y eut plus aucun récipient vide que l'huile cessa finalement de couler. Ensuite, elle alla tout rapporter à l'homme de Dieu qui lui donna alors l'instruction: « Va maintenant, vends l'huile abondante, paie toute ta dette, et toi et tes fils pourrez vivre confortablement avec le reste substantiel. » Saisissez-vous clairement la portée capitale de ce qui s'est produit ici. Sa porte financière cruciale s'est ouverte en grand précisément parce qu'elle a choisi d'obéir à une instruction prophétique. Sa provision miraculeuse s'est matérialisée au moment où elle a agi selon la parole vivante de Dieu.
Cette huile, apparemment simple, représentait sans équivoque une provision surnaturelle provenant directement du ciel. Elle représentait une multiplication divine défiant les moyens naturels, et elle était la réponse définitive du ciel à sa crise accablante. Je décrète avec puissance et déclare prophétiquement qu'à mesure que cette parole puissante est proclamée, l'huile miraculeuse de la provision céleste commence maintenant à couler directement dans votre vie. Chaque récipient dans votre vie, chaque vaisseau que vous détenez, chaque unique compte lié à vos finances est sur le point de recevoir cette huile divine, l'onction qui brise les jougs d'oppression, l'huile qui produit la multiplication surnaturelle et l'huile qui transforme radicalement chaque situation de pauvreté en une abondance pléthorique. Par l'autorité absolue inhérente à la parole vivante de Dieu, j'ordonne avec force à chaque porte qui a été malicieusement fermée par le diable, à chaque porte qui a été fermée de force par des causes ancestrales, à chaque porte qui a été verrouillée sans relâche par des alliances et des accords maléfiques. Je vous ordonne à chacun et à toutes de vous ouvrir immédiatement, à l'instant même. Et de plus, au nom puissant et inégalable de Jésus-Christ, je m'adresse directement à chaque unique porte financière, à chaque porte d'opportunité sans précédent, à chaque porte de faveur imméritée et à chaque porte menant à une percée glorieuse. Et je déclare sans équivoque, ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous par la puissance invincible et transformatrice du précieux sang de Jésus. Vous devez saisir cette vérité capitale. Lorsque notre Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix, il n'est pas mort uniquement pour expier vos péchés. Non, il est mort spécifiquement pour vous racheter, pour vous délivrer entièrement de chaque unique malédiction et de ses effets dévastateurs. L'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, déclare sans équivoque « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu à un bois ». Alors, qu'est-ce qui constitue exactement la malédiction de la loi? Le Deutéronome, chapitre 28, énumère méticuleusement ces malédictions, et parmi elles, il inclut explicitement la pauvreté. Il englobe un manque dévastateur. Il détaille une lutte financière incessante. Il décrit la condition d'être constamment la queue et jamais la tête. Et oui, cela signifie l'emprunt perpétuel sans capacité de prêter. Mais notre Sauveur Jésus est volontairement devenu une malédiction à notre place, subissant la pénalité afin que la magnifique bénédiction d'Abraham, avec toutes ses promesses inhérentes, puisse s'étendre pleinement et parvenir aux gentils, ce qui nous inclut. Cette bénédiction abrahamique, par dessein divin, inclut absolument une prospérité financière robuste. Elle garantit une provision surabondante. Elle assure la position de prêteur aux autres, jamais d'emprunteur. Et elle vous positionne indéniablement pour être constamment au-dessus, jamais en dessous. Par conséquent, ce soir, comprenez que je n'offre pas une prière anodine et routinière. Non, je mets activement en œuvre vos droits d'alliance par le Christ. Je déclare avec audace les puissantes réalités de votre rédemption. Je prophétise l'œuvre achevée, complète et victorieuse du calvaire, directement sur chaque aspect de votre vie financière. La même puissance de résurrection qui a étonnamment ressuscité Jésus d'entre les morts, cette puissance exacte, le même précieux sang qui parle de choses bien meilleures que le sang d'Abel, ce sang puissant parle maintenant, activement et dynamiquement, sur votre vie, à cet instant même. Il proclame des cieux ouverts, il proclame des portes grandes ouvertes, il proclame une visitation divine sans précédent. Il proclame un déversement de faveurs inhabituelles et imméritées. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32, déclare avec confiance « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement toutes choses avec lui ?» Si Dieu, dans son amour infini, nous a volontairement donné son Fils le plus précieux, Jésus, n'est-il pas absolument certain qu'il nous accordera aussi gratuitement tout ce dont nous pourrions avoir besoin? S'il s'est sacrifié et nous a donné son meilleur, nous refuserait-il jamais quelque chose de véritablement bon?
je vous déclare sans équivoque ce soir, votre saison de lutte financière, autrefois un fardeau, arrive maintenant définitivement à sa fin glorieuse. La période difficile où l'on se contentait de joindre les deux bouts touche à sa fin. L'ère de l'endettement incessant tire à sa fin. Le temps des portes perpétuellement fermées touche à son terme, parce que l'Esprit du Seigneur libère un message profond. Et ce message porte en lui une puissance créatrice inhérente. Ce message contient la vie elle-même. Ce message détient une autorité absolue. Comme indiqué dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante que toute épée à double tranchant. » À mesure que cette déclaration divine avance, elle tranche tout empêchement spirituel. Elle pénètre toute forme d'opposition démoniaque. Elle démolit chaque unique barrière qui s'est dressée sur le chemin de votre percée tant attendue. Permettez-moi de partager un aperçu profond concernant l'année 2026. Des alignements célestes se manifestent actuellement. Des périodes prophétiques subissent une transformation. Des passerelles spirituelles s'ouvrent en grand et le Tout-Puissant positionne stratégiquement ses élus pour un déversement de provisions sans précédent. Comme la Sainte Écriture le déclare dans Agé, chapitre 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, déclare l'Éternel des armées. » Dieu réitère avec bienveillance qu'il est le propriétaire de toutes choses. Chaque once de la richesse mondiale est son domaine. Toutes les ressources terrestres sont sous son commandement. Et il possède la capacité de transférer la prospérité du royaume des ténèbres au royaume de la lumière chaque fois qu'il le juge bon. Il peut déplacer des actifs de l'emprise des impies vers les mains des justes chaque fois qu'il le désire. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 22 déclare « Une personne bonne laisse un héritage à ses petits-enfants, mais la richesse du pécheur est thésaurisée pour le juste. » En effet, il y a une abondance de richesse qui s'est accumulée en la possession de ceux qui ne la méritent pas. Il y a une prospérité qui a été amassée par des individus éloignés de Dieu, qui ne le servent pas et qui ne l'honorent pas. Cependant, la déclaration divine est que cette richesse même est en fait désignée pour vous, mise de côté pour votre bénéfice, et spécifiquement assignée à votre personne. Au moment préordonné, il y aura un transfert divinement orchestré, une réaffectation significative, une puissante redistribution de ces ressources. Considérez l'exode des enfants d'Israël d'Égypte. Ils ne sont certainement pas partis les mains vides. Les Saintes Écritures racontent comment ils pillèrent les Égyptiens. Ils achetèrent de l'or, de l'argent et des vêtements de qualité que Dieu avait explicitement enjoint aux Égyptiens de leur donner. Le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 36, rapporte « L'Éternel rendit les Égyptiens favorables au peuple, si bien qu'ils leur donnèrent tout ce qu'ils demandèrent. Ainsi, ils dépouillèrent les Égyptiens. » Je prophétise et affirme par la présente qu'une faveur extraordinaire et surnaturelle est en train de descendre sur votre existence. La même grâce divine qui reposait sur les Israélites en Égypte vous est maintenant étendue dans votre environnement professionnel, au sein de vos entreprises, tout au long de votre parcours de carrière et dans toutes vos entreprises. Des individus qui n'ont auparavant offert aucune aide commenceront maintenant à vous assister. Des chemins qui sont restés historiquement scellés commenceront à se débloquer pour vous. Des opportunités pour lesquelles vous semblez manquer des qualifications formelles se présenteront miraculeusement à vous. Car la faveur divine n'est pas fondée sur des qualifications humaines, elle repose plutôt sur la sélection céleste. La faveur découle du choix souverain de Dieu. La faveur est un décret émanant des cieux eux-mêmes. Et une fois que le Tout-Puissant décide de vous accorder sa faveur, aucun être humain ne possède le pouvoir de l'entraver. Aucun adversaire ne peut la bloquer. Aucune condition terrestre ne peut contrecarrer sa manifestation. Tournons notre attention vers le récit biblique dans le livre de Néhémie. Néhémie était un échanson de confiance auprès du monarque.
Il était profondément convaincu de devoir reconstruire les murs imposants de Jérusalem. Pourtant, il manquait de financement nécessaire. Il était démuni de matériaux de construction et il ne détenait pas l'autorisation royale. Néanmoins, le texte sacré révèle que le roi observa l'expression de tristesse de Néhémie. Le roi l'interrogea alors. « Pourquoi as-tu l'air si abattu ?» Néhémie entreprit d'articuler le poids de sa mission. Et à cet instant même, la compassion du roi fut émue. Comme le déclare si magnifiquement le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 1, « Le cœur du roi est un cours d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Le Tout-Puissant inclina favorablement le cœur du roi envers Néhémie, et le souverain ne lui accorda pas seulement la permission de partir et de commencer la reconstruction. Le roi lui fournit des lettres garantissant un sauf-conduit. Le roi lui donna accès aux forêts royales pour qu'il puisse y chercher du bois d'œuvre. Le roi lui offrit une escorte militaire. Le roi lui fournit toutes les provisions dont il avait besoin. Telle est la manifestation lorsque Dieu ouvre un portail d'opportunités financières. Vous ne recevez pas seulement une maigre portion, vous êtes béni d'une abondance débordante. Vous êtes doté d'infiniment plus que tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. Éphésiens, chapitre 3, verset 20, proclame « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La nature divine ne s'engage pas dans des entreprises de petite envergure. Quand Dieu accorde ses bénédictions, il le fait avec une profusion généreuse. Quand Dieu pourvoit, il pourvoit au-delà de toute mesure. Quand Dieu déverrouille des chemins, il les ouvre en grand. Je vous déclare prophétiquement ce soir que Dieu est sur le point de vous accorder bien au-delà de ce que vous avez demandé, excédant ce pourquoi vous avez supplié, surpassant même ce que vous avez osé concevoir. Il est sur le point de vous stupéfier par sa bienveillance, de vous émerveiller totalement par sa grâce et de vous submerger de sa provision généreuse. En ce moment, mon intention est de m'engager dans la prière avec une autorité inébranlable. Je vise à prier avec une précision absolue. Je désire prier avec une perspicacité prophétique infaillible, car il existe des obstacles distincts qui obstruent les portails financiers dans la vie de beaucoup, et il est impératif que nous les affrontions directement. Pour certains d'entre vous, ces obstacles proviennent de pactes ancestraux. Vos ancêtres, peut-être un grand-père ou un arrière-grand-père, ont forgé des pactes avec des divinités étrangères, ont consacré les biens de la famille à des idoles ou ont conclu des arrangements avec des esprits familiers. Et ces anciens accords restent activement opérationnels. Ils continuent d'exercer leur influence contraignante. Ils persistent à perpétuer la destitution à travers votre lignée. Pourtant, j'apporte des nouvelles d'une grande espérance. Le sang rédempteur de Jésus transcende la puissance de toute alliance. Le sang de Jésus possède une puissance supérieure à tout accord. Le sang de Jésus annule, invalide et oblitère définitivement tout pacte malveillant. Par l'immense pouvoir inhérent au sang de Jésus-Christ, je romps par la présente chaque alliance ancestrale qui a un impact sur votre bien-être financier. Je démantèle tout acte de consécration de la prospérité familiale à de faux dieux. Je révoque tout accord conclu avec des entités marines. Je dissous toute alliance de pauvreté. J'annule tout pacte avec la pénurie. Je donne l'ordre que tout autel malveillant qui s'élève contre votre prospérité soit entièrement consumé par le feu divin. Que des flammes célestes descendent des cieux et dévorent entièrement tout autel promouvant la destitution. Que le feu se déverse et éradique entièrement tout sanctuaire qui s'élève contre votre progrès. Que le feu dévorant du Saint-Esprit incinère tout document contractuel satanique inscrit contre votre avenir financier, au nom formidable de Jésus. Je proclame et confirme avec autorité que vous êtes libérés, vous êtes affranchis, vous êtes délivrés de toute servitude ancestrale qui a supprimé vos finances. Pour certains d'entre vous, le défi ne prend pas racine dans l'ascendance. Au lieu de cela, la question est distinctement personnelle.
Vous avez peut-être pris des décisions financières erronées. Vous avez peut-être mal géré des ressources précieuses. Peut-être avez-vous fait preuve d'une certaine imprudence avec vos actifs monétaires. Vous avez peut-être gâché des opportunités en or. En conséquence, vous subissez maintenant les répercussions de ces jugements passés. Néanmoins, même pour ceux qui se trouvent dans cette situation, il y a une compassion abondante. Il y a une grâce débordante. Il y a une opportunité pour une restauration complète. La Sainte Écriture déclare dans Joël, chapitre 2, verset 2, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Dieu possède le pouvoir de récupérer ce qui a été perdu. Dieu est capable de racheter ce qui a été dilapidé. Dieu peut réparer ce qui a été brisé. Cependant, une condition préalable est que vous l'approchiez avec un cœur rempli de contrition. Vous devez reconnaître vos erreurs passées. Vous devez abandonner de manière décisive les pratiques financières préjudiciables. Et une fois que vous le ferez, les cieux répondront sûrement par une restauration profonde. Je déclare maintenant avec puissance une restauration englobante sur votre propre vie. Pour chaque investissement qui a échoué, je commande la restauration. Pour chaque entreprise qui s'est désintégrée, je commande la restauration. Pour chaque perspective financière que vous avez négligée, je commande la restauration. Le Tout-Puissant est prêt à vous accorder une opportunité renouvelée. Il déverrouillera une fois de plus des chemins. Il enverra de nouvelles possibilités à nouveau. Mais à cette occasion, vous serez doté d'une sagesse profonde. Cette fois, vous posséderez une compréhension aiguisée. Cette fois, vous prendrez des décisions supérieures. Jacques, chapitre 1, verset 5, déclare « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Je proclame avec autorité que la sagesse divine imprégnera votre sphère financière. Sagesse pour un investissement astucieux, sagesse pour une épargne prudente, sagesse pour une dépense consciencieuse, sagesse pour un don généreux, sagesse pour une gestion diligente et sagesse pour une multiplication abondante. Toute la gloire soit à Dieu. Maintenant, pour certains d'entre vous, l'obstruction à vos chemins financiers découle d'un manque de fidélité au sein du sanctuaire de Dieu. Vous n'avez pas fait preuve de constance dans vos contributions charitables. Vous avez été négligent dans le versement de vos dîmes. Vous avez omis de présenter vos offrandes avec diligence. Et les Saintes Écritures sont explicitement sans équivoque à ce sujet. Malachie, chapitre 3, versets 8 et 9 déclare « Un homme peut-il voler Dieu? Or vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes sous la malédiction, toute la nation que vous êtes, parce que vous me volez. Quand vous retenez délibérément vos dîmes, quand vous retenez consciemment vos offrandes, vous invoquez, en essence, une malédiction sur votre propre vie. Vous fermez effectivement les vannes des cieux. Vous fermez délibérément les portails de la faveur divine. Cependant, quand vous accordez l'honneur à Dieu avec vos ressources financières, quand vous le priorisez par-dessus tout, quand vous lui rendez ce qui lui revient de droit, lui, à son tour, ouvre en grand les fenêtres des cieux. Il réprimande sévèrement le dévoreur. Il ordonne à une bénédiction abondante de descendre sur votre vie. Permettez-moi de vous imprégner d'une vérité fondamentale. La dîme transcende la simple transaction monétaire. Il s'agit fondamentalement d'une relation d'alliance. Il s'agit d'une obéissance fidèle. Il s'agit d'un honneur révérencieux. Il s'agit d'une reconnaissance profonde que chaque possession que vous avez provient du Tout-Puissant. Quand vous remettez fidèlement votre dîme, vous déclarez sans équivoque « Dieu, tu es ma source ultime. Tu es mon pourvoyeur infaillible. Tu es mon soutien constant. » Et quand Dieu perçoit un tel cœur, quand il est témoin d'une foi aussi inébranlable, il répond invariablement par un déversement de provisions surnaturelles. Proverbe, chapitre 3, versets 9 et 10 déclare « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Je proclame et affirme avec autorité
qu'à mesure que vous commencerez à honorer le Tout-Puissant avec vos actifs financiers, à mesure que vous commencerez à faire preuve de fidélité dans vos contributions bienveillantes, vos coffres seront remplis à pleine capacité, vos installations de stockage déborderont d'abondance, vos comptes fiscaux se multiplieront, vos entreprises prospéreront, votre trajectoire professionnelle avancera et la bénédiction du Seigneur, qui enrichit sans y ajouter de tristesse, s'établira profondément sur vous. Comme le révèle Proverbe, chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La faveur divine de Dieu, qui déverrouille même les barrières les plus insurmontables, reposera gracieusement sur vous. La provision inépuisable de Dieu, qui coule perpétuellement sans s'épuiser, se dirigera vers vous. Par l'autorité suprême investie dans le ciel, je commande au portail financier de s'ouvrir en grand pour chaque donateur dévoué, chaque payeur de dîmes consciencieux, chaque serviteur dévoué du Tout-Puissant. Que ces portes s'ouvrent, que ces fenêtres s'ouvrent, que ces portails s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. De plus, certaines personnes parmi vous sont dans un besoin urgent de libération spirituelle. Il existe des esprits familiers malveillants spécifiquement chargés de s'opposer à votre prospérité financière. Des esprits de surveillance insidieux observent attentivement vos progrès. Des esprits d'entrave tenaces bloquent activement vos chemins vers les opportunités. Invariablement, chaque fois que vous êtes au bord d'une percée significative, un événement imprévu survient. Chaque fois que vous êtes sur le point de réaliser des progrès substantiels, un revers inexplicable se produit. À chaque instant où vous êtes sur le point de connaître une prospérité florissante, une crise urgente se déclare, dévorant vos ressources financières. Ce schéma est indéniablement contre nature. C'est d'ordre spirituel. C'est une activité démoniaque. Mais ce soir, nous prenons pleine autorité sur chaque esprit qui œuvre contre vos finances. Je commande à tout esprit de pauvreté de relâcher son emprise sur votre vie. À l'instant même, au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit de manque de desserrer immédiatement son étreinte. Au nom glorieux de Jésus, je commande à tout esprit d'échec de lâcher prise complètement. Au nom de Jésus, je lie tout esprit de surveillance qui a observé vos finances. Je lie tout esprit d'entrave qui a bloqué vos opportunités. Je lie tout esprit de dette. Je lie tout esprit de gaspillage. Je lie tout esprit d'infortune financière. Et je vous ordonne de partir, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez absolument aucune autorité sur cet enfant de Dieu. Vous n'avez aucun droit légal, quel qu'il soit, sur cette vie. Le sang de Jésus a déjà acheté leur liberté. Le sang de Jésus a déjà assuré leur délivrance. Le sang de Jésus a garanti leur prospérité. Par le sang de Jésus, je déclare que vous êtes entièrement libérés de toute oppression démoniaque dans vos finances. Maintenant, laissez-moi vous prophétiser. Quelqu'un qui m'écoute à l'instant même, avant la fin de ce trimestre actuel, vous allez recevoir une percée financière qui vous laissera complètement sans voix. Le Seigneur va ouvrir une porte à laquelle vous ne vous attendiez même pas. Il va envoyer de l'aide d'une source que vous n'envisagiez même pas. Il va libérer des provisions par un canal dont vous ignoriez même l'existence. Et quand cela se produira, vous saurez sans aucun doute que c'est Dieu. Vous saurez que ce n'est pas par votre propre pouvoir, ni par votre propre force, mais par son esprit. Zacharie chapitre 4 verset 6, le Seigneur vous dit « Préparez votre cœur, préparez votre foi, préparez votre attente, car ce qu'il est sur le point de faire surpassera de loin votre imagination. Cela dépassera vos attentes les plus folles, cela vous époustouflera absolument. Gloire à Dieu. Je veux que vous commenciez à remercier Dieu maintenant. Commencez à l'adorer. Commencez à le louer. Parce que lorsque vous louez avant la percée, vous exprimez une foi profonde. Lorsque vous adorez avant la manifestation, vous démontrez une confiance inébranlable. Lorsque vous remerciez Dieu avant même de voir la réponse, vous activez la puissante loi de la foi.
La Bible dit dans Marc chapitre 11, verset 4, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Remarquez qu'il dit « croyez que vous les recevez » et non pas « croyez que vous les recevrez ». C'est la foi au présent, c'est la foi de maintenant, c'est la foi qui dit « c'est fait avant même que je le voie visuellement ». C'est le genre de foi qui déplace d'énormes montagnes. C'est le genre de foi qui ouvre des portes impossibles. C'est le genre de foi qui libère de puissants miracles. Je décrète et déclare que vos portes financières s'ouvrent maintenant même. Au moment même où je prononce ces mots, des anges sont dépêchés du trône de Dieu pour aller ouvrir des portes spécifiquement pour vous. Ils vont devant vous pour préparer le chemin. Ils vont devant vous pour aplanir tous les chemins tortueux. Ils vont en avance pour briser chaque barrière. Psaume 91, verset 1 dit « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ces anges travaillent pour vous en ce moment même. Ils combattent pour vous en ce moment même. Ils ouvrent des portes pour vous en ce moment même. Et dans les jours à venir, vous commencerez à voir les preuves tangibles de leur travail. Vous commencerez à voir des portes s'ouvrir. Vous commencerez à voir des opportunités arriver. Vous commencerez à voir la faveur se manifester de manières extraordinaires. Maintenant, laissez-moi vous donner une instruction prophétique. C'est d'une importance capitale. Dans les semaines à venir, Dieu va vous envoyer des idées divines. Il va déposer des concepts incroyables directement dans votre esprit. Il va vous montrer des stratégies précises. Ne les ignorez pas, ne les écartez pas. Ne pensez pas qu'il ne s'agit que de vos propres pensées ordinaires. C'est Dieu qui vous parle directement. C'est le ciel qui vous télécharge des informations vitales. La Bible dit dans Job chapitre 33, versets 14 à 16, « Car Dieu parle une fois, et même deux fois, sans qu'on y prenne garde, par un rêve, par une vision nocturne, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont assoupis sur leur lit, alors il ouvre l'oreille des hommes et il scelle leur instruction. » Dieu va ouvrir vos oreilles. Il va vous donner des instructions spécifiques. Il va vous révéler des stratégies novatrices. Notez-les. Priez à leur sujet. Agissez en conséquence. Car ces idées sont vos portes financières. Ces concepts sont votre percée. Ces stratégies sont votre chemin clair vers la prospérité. Je me souviens avoir lu l'histoire de Salomon lorsqu'il devint roi. Il a simplement demandé à Dieu la sagesse. Et la Bible dit que Dieu ne lui a pas seulement donné la sagesse, mais il lui a également donné des richesses et un honneur incommensurable. Premier livre des rois, chapitre 3, verset 13, Dieu lui a donné une richesse qu'il n'avait même pas demandée. Pourquoi ? Parce que lorsque vous priorisez la sagesse, lorsque vous priorisez la compréhension, lorsque vous priorisez les choses spirituelles, les choses matérielles suivront automatiquement. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque vous cherchez premièrement le royaume, tout le reste est ajouté. Lorsque vous mettez Dieu en premier, la provision suit. Lorsque vous priorisez les questions spirituelles, les bénédictions matérielles viennent automatiquement. Alors, je veux vous encourager ce soir. Ne courez pas après l'argent. Au lieu de cela, courez après Dieu. Ne poursuivez pas la richesse sans relâche. Poursuivez la sagesse. Ne courez pas après les richesses. Courez après la justice. Et en agissant avec diligence, vous découvrirez que Dieu vous ajoutera tout le reste. Il ouvrira des portes financières auxquelles vous n'avez jamais frappé. Il vous donnera des opportunités pour lesquelles vous n'avez jamais postulé. Il vous mettra en relation avec des personnes que vous n'avez jamais cherchées. C'est ainsi que la prospérité du royaume fonctionne véritablement. C'est ainsi que la provision divine opère efficacement. C'est ainsi que l'économie du ciel fonctionne puissamment. Je prophétise sur votre vie qu'en cette saison, vous passez de la lutte à l'abondance. Vous passez du juste assez à plus que suffisant. Vous passez du manque à un débordement complet. La Bible dit dans deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 9 verset 8 « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Avez-vous vu cela? Toute grâce, toute suffisance en toutes choses, pour abonder en toute bonne œuvre. Cela signifie que Dieu a l'intention que vous ayez plus que ce dont vous avez personnellement besoin. Il veut que vous ayez suffisamment pour vous-même et suffisamment pour être une bénédiction pour d'innombrables autres. Il veut que vous ayez suffisamment pour vos besoins et suffisamment pour l'œuvre du royaume. Il veut que vous prospériez afin que vous puissiez être un puissant canal de bénédiction, un généreux distributeur de provisions, un diligent financier de l'Évangile. Vous voyez, le plan de Dieu pour votre prospérité est bien plus grand que vous seul. Il veut vous faire prospérer, afin que vous puissiez financer des projets du royaume. Il veut vous bénir, afin que vous puissiez soutenir activement des ministères. Il veut vous faire croître, afin que vous puissiez parrainer des missions vitales. Il veut vous enrichir, afin que vous puissiez aider abondamment les pauvres. Il veut vous rendre riche, afin que vous puissiez devenir une bénédiction incroyable pour beaucoup. C'est le but ultime de la prospérité biblique. Non pas l'auto-indulgence, non pas le matérialisme, non pas la cupidité, mais l'avancement du royaume. Lorsque Dieu vous ouvre des portes financières, il vous confie des ressources dans un but spécifique. Il vous confie des richesses pour une raison profonde. Il vous donne des provisions avec une mission divine clairement attachée. Maintenant, je veux prier très spécifiquement pour différentes catégories de personnes. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, je prononce une accélération divine sur votre entreprise. Je décrète que votre entreprise commencera à attirer un afflux de clients que vous n'attendiez même pas. Je décrète que votre entreprise commencera à obtenir des contrats pour lesquels vous n'étiez même pas qualifié. Je décrète que votre entreprise commencera à connaître une croissance qui défie absolument les tendances économiques. Je prononce des idées divines qui révolutionneront votre entreprise. Je prononce des stratégies divines qui propulseront votre entreprise au prochain niveau significatif. Je prononce des connexions divines qui ouvriront des portes internationales pour votre entreprise par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je commande à votre entreprise de prospérer, de s'épanouir, de s'étendre et de se multiplier de manière exponentielle au nom puissant de Jésus-Christ.